Comme j'expliquais au mécanicien, là, celui qui voyons, Jean-François, regarde, projet d'évaluation d'un bus hybride articulé, tu sais. Lui, c'est ça qu'il voulait faire, M. Deshaies, proposer un projet d'essai. Ouais, OK. Mais il m'en avait parlé déjà. Je comprends pas que la STM n'a pas voulu embarquer là-dedans. C'est les appuis politiques qu'il n'y a pas, lui. C'est ça son problème. Ah, voilà. C'est quoi ça? C'est le bouchon de gaz. Ah, le bouchon de diesel est ici. Ah, les tanks à diesel sont ici. Hein, regardons ça. Ah, puis ils l'ont mis aux couleurs de la STM. Ah, ben, ils s'en vont, c'est à la sud, là. Ah ben, Colin. Irisbus. C'est encore les maudites... Il y a des maudites batteries là-dedans. Les batteries sont sur la couverture. Ça coûte une fortune, hein? Un bouchon de quelque chose, un bouchon à l'huile. Ça doit être... Pas marqué diesel, là, il est l'autre bord. Il est l'autre bord. Ça doit être de l'huile. Probablement pour le brancher. Oui, probablement, oui. Il y a rien décrit, hein? Ah bon. On va lui demander qu'est-ce que c'est. Ah, OK, oui. Et puis la conception du véhicule, alors vous avez, comme je disais, il y a 470 options sur ce véhicule. 470 options. On peut aller du pavillon tout en vert, pour que vous puissiez apprécier la vue de l'extérieur. Nous pouvons avoir tous les coloris de sièges. Aussi ici, donc ici on a 2 emplacements, mais ça c'était pour Milan. Normalement on a 4 rangées de sièges qui sont comme ça, c'est pour les personnes âgées, avec un coudoir. On peut avoir aussi des strapontins, c'est-à-dire des sièges pliants tout le long. Voilà. Et après on peut aller du cuir, on peut aller à la radio, on a les téléviseurs LCD embarqués pour donner l'information en temps réel. On peut savoir le bus quand est-ce qu'il va arriver à temps réel dans son arrêt. Le prochain bus est dans combien de temps? Et on a une voix sonore à l'extérieur pour les personnes malvoyantes, malentendantes, qui nous dit le nom de l'arrêt à chaque fois et dans combien de temps le prochain bus arrive et dans combien de temps il sera là-bas. Cette information est en réel, c'est ce bandeau que vous voyez mais qui n'est pas en fonctionnement ici puisqu'il faut paramétrer les circuits de la SR. Mais c'est en temps réel, vous pouvez savoir donc. C'est pour ça que quand je parle d'exploitation, il n'y a pas que quand vous vendez le véhicule, vous ne vendez pas le véhicule, vous vendez le véhicule, l'exploitation. Ce qu'on veut aujourd'hui, il faut bien être sûr, nous quand on vend un véhicule, ce n'est pas le client la SR. Le client, c'est celui qui va l'utiliser. Aujourd'hui, nous, notre but, c'est l'utilisateur. Le client, on sait qu'il va rouler avec, il a ses conducteurs qui vont passer 8 heures, donc on fait son confort et on fait tout ce qui va avec. Mais le principal aujourd'hui, c'est la clientèle. Voilà. Bah, en Europe, je suis désolé, je dis pas que vous êtes en retard, il manque des choses. Ouais, il manque des choses, mais je peux vous assurer que dans le transport, ici vous êtes 20 millions au Canada. 20 millions, c'est ce qu'on transporte pratiquement, même un peu plus, 25 millions par jour de voyageurs en France. En Allemagne, 25 millions. C'est énorme. C'est plus développé, c'est-à-dire que si le véhicule a 1 minute de retard, je peux vous assurer que la STM, elle n'a pas un coup de fil, elle en a 50 millions. Et donc le véhicule, il faut qu'il soit là. Aujourd'hui, les réseaux, c'est ça. C'est le client, c'est lui qui achète son ticket, c'est lui qui est transporté. C'est lui qui a besoin du transport, c'est lui qui va développer le transport de demain, c'est lui qui va abandonner sa voiture pour prendre le transport. Et ce qu'on fait en Europe, on va enlever des voies de circulation de voitures exprès pour faire des couloirs verts pour que l'autobus. Vous allez prendre la voiture, elle va prendre l'autobus. Vous allez mettre 1 heure, elle va mettre 20 minutes.
Au bout d'un mois, vous allez changer, vous allez arrêter, vous allez laisser la voiture, vous allez prendre le C'est ça, transport. c'est beaucoup, comme l'Europe, le train, c'est beaucoup plus développé qu'ici. Oui. Ici, les gens ne voyagent pas en train, ils boutent le train. Ah non, c'est long, ça avance pas, ça va pas vite. Nous, en Lyon-Paris, par exemple, un exemple, c'est 2h30. 2h30, on a des lignes qui sont assez... Non, mais le transport se développe que si l'utilisateur aussi, si vous avez plus de monde qui est attiré dans le transport, vous allez vous développer assez rapidement. C'est le but, il n'y a qu'une seule loi sur ça, c'est le nombre de passagers que vous embarquez par. Nous, on a une estimation, on connaît tous nos réseaux, on sait combien les réseaux, nos clients, combien de transports de voyageurs, on est capable de leur demander. Donc, parce qu'ici, on n'a rien développé. Tu vois, ce qu'il y a là, c'est le modèle classique, il y a le modèle Mola, les GM Mola, toutes les structures sous le véhicule, puis tout ça, ça date des années 50. Puis c'est encore, c'était là jusqu'en 98, là. Ça n'a pas développé. Ils ont sorti un nouveau en 97 qui était médiocre, qui était basé sur une affaire de Volvo, avec un moteur d'un côté, avec une transmission. On est en retard sur l'Europe. Mais vous avez un grand réseau, moi ce que j'aime c'est le grand réseau. La SM est une grande société de transport, elle fait partie des grandes sociétés. Moi je pense, vu comme j'ai visité, j'ai regardé le nombre de véhicules que vous avez, vous pouvez dire que c'est une grosse entreprise de transport public, c'est vraiment une grosse société. Donc, je pense qu'ils sont vraiment... Ils veulent passer en hybride. Prochain appel d'offres, c'est déjà pas mal. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très peu de. Même en France, on a qu'une seule région qui a tout changé son parc de véhicules. Il n'en a que 102, et donc ils ont acheté 102 hybrides. Mais c'est une évolution pour aller au 100% électrique dans quelques années. J'espère que vous aussi, c'est d'ici à 2020. Ça va venir. Nous, il faudrait vous quitter. Fait que Max, il faudrait faire ton petit tour. Oui. Puis après ça, on va vouloir vous quitter. Deux questions. Première question, les véhicules, est-ce que vous avez demandé une version spéciale? Est-ce que vous avez besoin de version spéciale? J'ai demandé un petit temps qu'il nous montre la mécanique en arrière Ouais, aussi. non, Il a dit qu'il y avait... pour midi, puis regarde, il est midi moins 20. Oh non, t'es pas sérieux? Ah, shit. Mais je pense que oui, puisqu'il peut rester qu'un an, et puis après un an, il faut qu'il Non, c'est parce que ça veut dire que si vous décidiez d'entrer dans le marché, vous modifiez les affaires de Caroline Jaradin, mais ça qu'on voit la mécanique de ça.